On est mercredi 3 juin et dans 24 jours, c'est-à-dire le 27 juin, on va avoir ce procès contre Macron qui va être particulièrement passionnant parce que ça va être aussi l'opportunité pour la première fois peut-être de faire entrer le peuple dans la souveraineté. Parce que quand on regarde un petit peu le système actuel, c'est une véritable secte. C'est la République qui a fait tous ses codes pour elle, pour ses membres, et qui contrôle absolument tout à partir de là. Le peuple, lui, n'a aucun pouvoir. Cette secte, elle peut déclencher la guerre contre n'importe qui, elle peut faire ce qu'elle veut, et piller le pays, bien sûr. Alors, bien sûr, les membres s'arrangent entre eux, tout s'arrange entre eux. Et l'indépendance réelle de la justice a été supprimée depuis longtemps, puisque c'est le président lui-même qui choisit qui sont les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, moi, j'en ai été victime, mais ça va être surtout l'occasion de faire entrer le peuple dans le pouvoir judiciaire. Car si on estime que l'institution judiciaire doit être indépendante, du moins devrait être indépendante, euh, elle le sera vraiment quand le peuple sera dedans, quand le peuple aura son mot à dire. Aujourd'hui, quand vous regardez tous ces membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce ne sont pratiquement que des carriéristes judiciaires, des gens qui sont là pour faire leur carrière. Et comment on fait carrière dans une secte? Eh bien, automatiquement en plaisant à ceux qui dirigent la secte. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable indépendance. Et puis, je crois que tout le monde s'en rend compte à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, résoudre notre problème français actuel, déjà dans notre pays, ça exige déjà que le peuple retrouve sa souveraineté. Et le premier moyen, c'est déjà que ce soit le peuple qui puisse intervenir sur le système judiciaire, sur l'institution judiciaire. Alors moi, en lançant ce programme du 27 juin, je propose la, la construction, tous ensemble, du système judiciaire du peuple à l'intérieur de l'institution judiciaire. Ça veut dire que le peuple, tout d'un coup, a un pouvoir, et un pouvoir qui va extrêmement loin, puisqu'il s'agit de remplacer les cours d'appel par des cours populaires. C'est-à-dire que l'appel, ce sera plus le copain du juge qui reçoit un coup de fil en disant lui, il faut que tu le charges au maximum, ou tu lui en rajoutes un peu plus, ce sera plus le copinage. Le copinage va disparaître complètement grâce à cette intervention au milieu, entre parenthèses, de l'intervention du peuple au niveau des cours d'appel. Alors, ça fait peur, bien sûr, à la plupart des juristes, ça fait peur à la plupart des carriéristes juridiques, parce qu'ils perdent les avantages de la secte, ils perdent les privilèges, ils n'auront plus toute l'immunité, et ça leur fait peur. Et donc, on va les avoir tous contre nous. Mais on est bien décidé le 27 juin à introduire le peuple français dans l'institution. Et ça va être un changement absolument énorme, magistral, et qui peut changer toute notre appréhension. Aujourd'hui, vous avez les casseurs qui interviennent à tout bout de champ. On ne sait pas qui c'est. On sait que là, quand vous écoutez un petit peu les émissions de télé qui parlent des événements qu'il y a eu après le match de foot, ils vous disent tous quel scandale. D'habitude, ils vont dans le 18e, 19e, 20e, dans les arrondissements du petit peuple, mais là, ils ont osé aller dans le 16e arrondissement, l'arrondissement réservé aux super riches. Ils ont osé même rentrer dans des immeubles. Quel crime grave! Et nous, le peuple, qu'est-ce qu'on a à dire là-dedans? Rien, rien. Tous ceux qu'ils ont arrêtés vont passer 2 jours au cachot, vont être présentés à un juge et seront libres le lendemain. Mais par contre, les gens qui ont été traumatisés par ces attaques, qu'ils habitent le 20e ou qu'ils habitent le 16e, ce sont des gens traumatisés par cette menace sur leur sécurité.
Et donc, il suffit de rouvrir les droits de l'homme. Ouvrez cette directive, bon sang. C'est écrit en toutes lettres. Le gouvernement est chargé d'assurer la sûreté. Et la sûreté, c'est de permettre que n'importe quelle femme peut sortir de chez elle à n'importe quelle heure en sécurité. Et aujourd'hui, en France, ne me dites pas que c'est le cas. Vous n'avez plus du tout de sûreté. Donc, vous avez déjà perdu la liberté, vous avez perdu la propriété et vous avez perdu la sûreté. Vous avez perdu tous les éléments majeurs qui font que le régime soit légal, soit légitime. Tous ces éléments, vous les avez perdus, vous ne les avez plus. Et vous devez vivre aujourd'hui dans un monde hors la loi, avec des gouvernants hors la loi et des bandes de voyous hors la loi également. Et aucun moyen de faire revenir la loi, sauf si le peuple s'en mêle. Alors, bougez-vous, rejoignez-nous ce 27 juin. On va faire vraiment tout ce qui est possible pour vraiment faire bouger les choses. Et n'oubliez pas que c'est une préparation pour forcer les forces de l'ordre, car j'ai encore aujourd'hui parlé avec des gendarmes, eux-mêmes disent on est impuissant, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de tout ce jeu général de cette secte. Euh, En général, la plupart des gendarmes viennent de l'armée. C'est des gens qui ne sont pas spécialement pointus dans aucun domaine. On les met dans l'armée. Quand ils ont fini leur temps de l'armée, il faut les caser après. Eh bien, on les case dans la gendarmerie. Et on se retrouve avec des gendarmes qui sont habitués, qui ont été formés complètement à ne faire qu'obéir. Ils ne savent que obéir et rien d'autre. Et donc, pour eux, il n'y a plus de loi. Il y a un chef. Le chef a remplacé la loi. Donc, ces gens ne connaissent pas les lois, ne connaissent pas les principes essentiels de la loi et le principe essentiel de leur présence, de leur existence même. Et donc, il suffit simplement de complaire au chef, faire comme le chef a dit et obéir. Et donc, si on veut changer tout cela, il faut demain arriver avec un élément fort. Et un élément fort, c'est le peuple présent dans le système judiciaire, qui va complètement transformer déjà tout le concept des gendarmeries et des forces de l'ordre, où le peuple sera en pouvoir d'exiger des forces de l'ordre qu'elles assument leur métier, qu'elles remplissent leur rôle, ce qu'elles ne font plus du tout. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc voilà ça me prend de voir un peu ces vidéos, ces événements. Il faut absolument réagir. Beaucoup disent les Français sont devenus totalement apathiques, n'ont plus aucune énergie, sont tous prêts à se plier à n'importe quoi. J'ose espérer que non. J'ose espérer qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à se bouger.